Deuxième piège dans lequel les chrétiens tombent, ils n'aiment pas le prophète à cause de ses origines, à cause de la familiarité qui est née entre eux, entre lui et le prophète. Ça aussi, ça arrive. Comme je l'ai dit ici, moi qui vous prêche par la voie des ondes, à travers les réseaux sociaux, comme vous ne me connaissez pas, c'est plus facile que vous puissiez croire en moi. Croire en mon message, parce que vous ne me connaissez pas, vous ne vivez pas avec moi. Mais je vous dis que ceux qui vivent avec moi, il y en a qui ont des difficultés pour croire. Vous me croyez parce que vous ne me connaissez pas. Parce que je vous suis un étranger. Si je vis avec vous, vous allez certainement, en vous familiarisant avec moi, vous allez voir mes erreurs. Est-ce que vous saurez garder la foi? Croyez en Dieu, vous serez fort. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. Le prêtre que vous avez là, il est bon. Si vous, vous êtes bon, vous allez tirer quelque chose de lui. Et cette foi profonde qu'avait Samson. Samson, on dit un jour, il a tué un lion. Et il a laissé le lion, tel qu'il avait tué. Il est parti. Au retour, sur la route de Timna, il va regarder le lion qu'il avait tué. Et il retrouve dans le lion, tué, mort, pourri, un essaim d'abeilles. Et au fond, caché du miel. La Bible dit que Samson a pris le miel. Il n'a pas emporté les abeilles, il a pris le miel. Et c'est ça qu'il a donné à ses parents. Il leur a donné le miel, sans leur dire d'où venait le miel. Mais il l'avait tiré de ce corps mort et pourri de lion. Mais il y avait du miel. C'est comme ça qu'il faut vous comporter. Chaque homme de Dieu est comme une carcasse, une dépouille mortelle, la dépouille mortelle d'un lion. Il y a des abeilles tout autour. Ça sent mauvais. Il y a une odeur là nauséabonde. Mais il faut être fort pour prendre le miel, malgré ces odeurs, pour prendre le miel, malgré les abeilles. Vous avez grandi dans la foi. Cet enseignement, je ne te prêche pas la facilité. Je t'aide à mûrir. Je te prêche la maturité. Tu dois mûrir. Et parfois nous disons, la faute c'est au prêtre. C'est le prêtre qui ne prie pas, c'est le prêtre qui ne reçoit pas les gens, c'est le prêtre qui ne prêche pas bien, c'est le prêtre qui fait ceci. Vous savez que dans la Bible ici, parmi les grands prophètes, vous ne pouvez pas manquer de citer Élie. Élie était un grand prophète. Il a fait autant de miracles, ressuscité des morts, multiplié la farine. Et au mont Carmel, il a prié simplement et le feu du ciel est descendu sur la terre. Mais curieusement, la Bible nous montre que le roi du temps d'Élie ne croyait pas en lui. Le roi Ocosias, qui était tombé du balcon de sa maison et qui s'était fracturé, la Bible dit qu'il est allé demander, consulter Baal-Zéboub, le dieu des crons, pour savoir s'il allait guérir de son mal. Il y avait à côté de lui le grand prophète Élie. Et lui ne savait pas, il ignorait la puissance, le miel caché en lui. Et il est allé consulter un dieu étranger, Baal-Zéboub. C'est de Baal-Zéboub que vient le mot Belzéboul. Élie était là, mais il n'a pas consulté Élie. Donc la puissance est là, mais elle peut être négligée. Ça c'est dans 1 Roi 1 à 17. Le roi Ocosias, contemporain d'Élie, le grand prophète. Élie le prophète n'a pas cru en lui. Il est allé chercher le secours auprès de Baal-Zéboul, dieu des crons. Mais Élie était là, grand prophète puissant. C'est ce que vous entendrez souvent, que votre pasteur, qui parfois dans votre église, d'après vous, ne fait rien, ne prêche pas bien. Quand il va ailleurs, il prêche bien. Quand il va ailleurs, il prie, les malades sont guéris. Pourquoi? Là, on ne le connaît pas, entre guillemets.
Là, on ne cherche pas. Parce que vous, quand il vient auprès de vous, vous avez déjà des idées, ce qu'on vous a raconté, ce qu'on vous a dit de lui. Quand il vous impose les mains là, toutes ces idées-là reviennent. Et elles rendent impuissante sa prière. Parce que vous n'avez pas la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais là, quand tu es à genoux, quand il t'impose les mains, toi, tu commences à penser à autre chose. Ces mains ici, je ne sais pas si elles ont touché ou maintenant elles sont sur ma tête. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais comment tu vas voir la gloire de Dieu? Tu ne verras pas, tu ne verras que l'ikabod, l'absence de gloire. Parce que tu ne crois pas. C'est pourquoi les gens qui viennent chez toi, pour te parler de ton pasteur en mal, de tes prêtres en mal, de tes prophètes en mal, ne les écoute pas. Ne les laisse pas parler. Tu n'as pas encore une grande personnalité spirituelle. Quand tu entends des choses comme ça, elles affaiblissent ta foi. Et quand le prêtre viendra donner la parole, quand le prêtre donnera le message, quand le prêtre priera, tu auras un amen dilué, sans puissance, sans force. Et tu ne vas rien obtenir. Tu vas passer des années dans cette prière, dans cette messe-là, dans cette église-là, avec ce prêtre-là. Tu ne recevras rien. Mais tu verras des étrangers venir et être bénis. Moi, j'ai expérimenté ça. J'étais vicaire dans mon diocèse, dans une paroisse. Et j'avais dans l'église là des femmes qui ne mettaient pas au monde. Comme dans toute église, il y en a. Il y en avait aussi chez moi. Et on priait, et on priait. Dieu n'exauçait toujours pas leurs prières. Alors une fois est venue une femme qui était dans une autre église, qui avait fait là 5 ans, depuis qu'elle était mariée, pas d'enfant. Et elle est venue dans notre église. Elle qui n'était pas catholique. Elle commençait à prier avec nous. Première chose que j'ai remarqué, cette femme, elle se mettait toujours devant. Premier siège, elle était là, au premier siège là, elle était là. Et vous pouviez lire dans ses yeux de l'admiration. Pour elle, tout ce que je faisais était extraordinaire. Elle ne l'avait jamais vu chez ses pasteurs de l'église où elle était. Mais elle le voyait sur moi. Alors elle était... mais elle n'a pas traîné. Elle là, Dieu l'a aidé. Dieu a visité son couple. Ils ont eu un enfant. Et les autres sont restés. Pourquoi? Elle me connaissait. Ah, lui. Dieu va vous donner l'enfant cette année. Ah, tu avais dit ça l'année passée. Cette année, Dieu va vous visiter. Ah, l'année passée, tu avais encore dit ça. Dieu va faire ça. Tu dis toujours ça. La parole du prêtre. Regardez Jésus. Hein? Même Jésus, le puissant Jésus. Le texte d'aujourd'hui est très beau. Jésus, hein, la puissance est verrouillée par l'incrédulité des gens. Jésus est puissant. On ne peut pas en douter. Mais écoutez les textes. Matthieu 13, 54 à 58. Écoutez, les textes se terminent comment? Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Il ne fit pas de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Donc, Jésus, c'est un grand, le plus grand des thaumaturges. Un grand faiseur de miracles. Mais chez lui, il n'a pas fait de miracles. Pourquoi? Il ne croyait pas en lui. À cause de leur incrédulité. L'incrédulité verrouille la porte des miracles. Mais quand vous avez la foi, vous arrachez même le miracle. Vous arrachez le miracle au thaumaturge. C'est cette femme qui avait des écoulements de sang. Elle n'a pas demandé. Elle a arraché le miracle. Elle dit, si je touche, elle a formé elle-même, dit, si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri. Elle a souffert pendant 12 ans. Les médecins de toutes sortes, tous les gynécologues du monde n'ont pas réussi à la soigner. Mais un jour, elle n'a même pas cru en l'homme de Dieu. Elle a cru en son habit. Pas même en son habit, à la frange de son habit. Et elle a touché. Elle a été guérie. Monseigneur Kabanga est jeune. Archevêque de Lubumbashi, d'illustre mémoire. Racontez toujours cette histoire. Qu'il est allé quelque part à l'intérieur, je ne sais pas si c'est Mukabe Kasari ou Mufunga Sampwe, mais du côté de l'intérieur de son archidiocèse. Et on lui avait amené un enfant qui était handicapé. La maman a montré à l'évêque cet enfant. C'est l'évêque qui rapporte. Il dit, lui-même s'est demandé pourquoi cette femme lui avait amené l'enfant. Mais il a fait une prière
certainement pour expédier la maman. Il a fait une prière. Mais la maman croyait à la prière de l'archevêque. Et l'archevêque est parti, il a même oublié. Il est rentré là-bas une année ou des années après. La femme lui a rapporté, lui a amené un enfant. Il dit, Monseigneur, depuis le jour où vous avez prié pour cet enfant, tout avait changé. Il marche aujourd'hui. Et Monseigneur lui-même disait, ce n'était pas ma foi, c'était la foi de cette femme. La foi de la femme a arraché à l'évêque la puissance qui était en lui. Donc l'évêque a la puissance. Le prêtre a la puissance. Mais notre foi doit arracher cette puissance. Cette femme a amené l'enfant, convaincue que l'archevêque va guérir mon enfant. Et l'enfant a été guéri. Même si l'archevêque lui-même ne semblait pas trop y croire. Ça nous arrive aussi à nous. Moi, je suis prêtre, ça m'arrive. Donc, à nous tous, il arrive. Mais la foi arrache le miracle. Jésus, quand on l'a touché, Jésus a commencé à poser la question, qui m'a touché? Les apôtres ont dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, non, tout le monde ne me touche pas. Une personne m'a touché. Donc, il faut être parmi les gens qui touchent, qui croient en l'onction cachée dans l'homme de Dieu. C'est ça le combat spirituel. Tu dois prendre cela. Cette femme avait son combat. 12 ans, elle a cru. Elle croyait tellement en Jésus-Christ qu'elle se disait, même la frange de son vêtement va faire quelque chose. Et cette foi a payé, cash. Donc la familiarité, bien aimé, il faut faire un effort. Même si vous êtes familier à un prêtre, il vous prête chaque jour. Il est curé là-bas depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis autant d'années, depuis une année. Vous êtes habitué à lui. Oh! Soyez capable, au-delà des abeilles, au-delà des odeurs, soyez capable de voir le miel. Le miel est là, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ce que Dieu a donné, il l'a donné pour toujours. Il faut croire en cela. Et le diable joue avec ça. Le diable peut vous mettre ça à l'esprit. Vous venez chez le prêtre, il est fâché, peut-être il vous gronde, il vous parle mal. Vous êtes venu pour la prière. C'est le diable qui sait que si cet homme, j'arrive à arracher de son cœur 2 Chroniques 20-20, je vais les battre. Tu arrives chez le prêtre est de mauvaise humeur ce jour-là, il te répond mal. Et puisqu'il te répond mal, tu te fâches. Et même quand il vient prier pour toi, ça ne fait rien. Ou tu vas chez le prêtre, tu frappes à la porte, et c'est une fille qui sort. Bonjour. Et toi, comme tu es faible dans la foi, comment chez les prêtres il y a une fille? Ta foi déjà est touchée. Même s'il vient prier pour toi, quand il est en train de prier, toi tu commences toujours à dire, qu'est-ce qu'elle fait cette fille ici? Et cette dame fait quoi ici? Et pendant ce temps-là, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas sauvé. Tu as perdu la foi. Le diable est très malin. Un malin, malin et demi. Il faut savoir, le diable veut m'arracher la parole. Veut m'arracher de Chroniques 20-20. Je ne dois pas me laisser faire. Très important, mes bien-aimés, dans le combat spirituel. Alors, il y a des gens aussi qui peuvent rejeter un prêtre à cause de ses origines. Il y a des prêtres noirs en Europe. Un noir qui prêche en Europe. Les blancs ont du mal à croire. Ils vont dire, il est venu ici chercher l'argent. Tout ce qu'il fait là, c'est pour avoir notre argent. Ils ne vont pas croire en lui. Même vous, nos frères qui étaient dans la diaspora, envoyez un prêtre. Vous le considérez comme l'un de vous. Vous êtes allé en Europe pour chercher votre vie. Le prêtre aussi vient chercher sa vie. Alors, il devient un peu comme votre concurrent. Alors vous ne pouvez pas penser, ah non, mais voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il est venu chercher, nous aussi nous sommes venus chercher. On m'a parlé d'une communauté là en Europe, des gens ont frappé un prêtre, ils lui ont même cassé la jambe. Le prêtre est devenu votre compagnon d'infortune. Vous êtes dans la diaspora, lui aussi dans la diaspora, vous êtes allé chercher, lui aussi est allé chercher. Et dans la diaspora là, beaucoup de nos frères ont perdu ce sens du prêtre, contaminés par les Occidentaux. Parce que l'Occident
est devenu anticléricaliste. Fondamentalement anticléricaliste, contre les prêtres. Alors nos frères qui sont là, faites attention, ne tombez pas dans ce piège. Vous avez vos combats, vous. N'ajoutez pas d'autres ennemis là-bas. Vous en avez déjà suffisamment. N'ajoutez pas à la liste de vos ennemis le prêtre. Non. Vous en avez déjà beaucoup et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous ajoutez encore le prêtre. Non, ne faites pas ça. Donc, la familiarité avec l'homme de Dieu, les tribalismes, le racisme. Tu peux voir un prêtre qui est d'une origine douteuse. Quand tu es en Europe, tu es au Congo, tu es en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Togo. Et tu as un prêtre qui est de la tribu, une tribu qui vous est hostile. Et c'est lui qui parle, et c'est lui qui t'interpelle. Il faut être fort pour oublier en ce moment-là les racines, le sang tribal qui va parler en toi, qui va refuser l'enseignement. Parce que le prêtre n'est pas de ton village. Parce que le prêtre ici est de la tribu qui vous est hostile. Il faut faire très attention. Mieux vaut avoir un prêtre toujours comme partenaire que comme adversaire.